Bonjour à tous, ceci est un tuto Python sur le juste prix. Donc le juste prix, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où l'ordinateur va choisir un nombre entre 1 et 1000 et, et la personne, donc le joueur, va devoir trouver ce nombre avec le moins de coups possible. Donc premièrement, il nous faut un IDE. Donc moi j'ai PyCharm, mais n'importe lequel fait l'affaire, hein. Donc on ouvre une nouvelle page qu'on appelle par exemple juste prix. Cette page, donc premièrement, on va importer le random pick. Donc tout ce qui est en hashtag, c'est des informations, c'est pour s'y retrouver dans le code et ça aide. Donc on met importer le random pick. Donc pour ça, on met from random import random. Donc c'est ça qui va choisir entre 1 et 1000. Donc justement, on indique qu'après, on va choisir un nombre entre 1 et 1000. Donc pour ça, on écrit une nouvelle variable, justPrice par exemple, qui est égale à randint 1, espace 1000. Donc ça veut dire que cette variable, justPrice, elle est égale à un nombre au hasard entre 1 et 1000. Après, on crée une autre variable qui s'appelle running, qui est égale à false. Donc cette variable, on va y retourner juste après. Là, on va créer la boucle. Donc début de la boucle. Voilà. On va utiliser une boucle while. Donc while running, 2 points. Donc ça veut dire que tant que running est égal à, oh, excusez-moi, à true, je me suis trompé, la boucle marchera. Donc premièrement, dans la boucle, on va demander au joueur un prix. Forcément, demander un prix au joueur. Voilà. Donc on va demander un prix au joueur. Donc pour ça, on crée une nouvelle variable. User underscore price par exemple, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Donc c'est un int pour obliger l'utilisateur à écrire un chiffre et pas des lettres. Input pour que l'utilisateur puisse répondre. Donc dedans on met par exemple quel est le prix. Voilà. Ensuite, on va faire en sorte que si la réponse du coup du joueur est égale au juste prix, alors le joueur a gagné tout simplement. Donc si le prix est égal au juste prix, alors c'est gagné. Donc on ouvre une condition, if user price égale just price, 2 points, on affiche un print, c'est par exemple c'est exact, vous avez gagné. Voilà. En plus de ça, bien évidemment, on change le running en false pour dire que la boucle est terminée, car le jeu est terminé. Par contre, si donc elif user price, excusez-moi, est inférieur au juste prix, donc on met inférieur au juste prix, alors on va afficher dommage C+, par exemple. Donc print dommage C+.
et l'utilisateur va pouvoir remettre un prix en sachant que c'est plus. Voilà. Et enfin, si user price est supérieur à just price, alors on lui dit que c'est moins. Donc, par exemple, oups, c'est moins. Voilà. Donc maintenant on peut le tester, hein. Hop, on le lance. Quel est le prix? Donc par exemple, je mets 500. Oups, c'est moins. 250. Dommage, c'est plus. 325, c'est plus. 360, c'est plus. 380, c'est moins. 370, c'est moins. 365, c'est moins. 363, c'est moins. 361, c'est exact, vous avez gagné. J'ai fait une petite faute de tape. Voilà, donc là, le juste prix est terminé. Mais on peut aller un peu plus loin en donnant à la fin le nombre de coups auquel le joueur a réussi. Donc pour ça, on va faire une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple count try, qui est égale à 0. Donc de base elle est égale à 0. Et on va rajouter là, donc count try plus égale à 1. Donc ça veut dire tout simplement que on rajoute 1 à count try. Donc ça équivaut à mettre tout simplement count try égale count try plus 1. On pourrait mettre ça, mais c'est plus compact de faire comme ça. Donc ça, on peut le copier-coller et le mettre à chaque fois, donc à chaque essai. Et après, donc après la boucle, on peut rajouter des choses comme if count try égale à 1, alors on affiche un message tel que vous avez réussi en, là on met une virgule après les guillemets, on affiche count try, donc la valeur des essais qu'il aura fait, et après on rouvre les guillemets, on met coup virgule, après on peut mettre par exemple vu qu'il a réussi en un essai, donc il y a une chance sur 1000, va jouer au loto. Voilà, donc je peux faire la même chose pour 2 égale à 2, voilà, on copie-colle, hop, je réussis en tac coup, voilà, on ferme les parenthèses. Et après ce qu'on peut faire aussi, c'est donc if count try. Donc là par exemple on peut mettre est inférieur, non, est supérieur ou égal à 9 par exemple. Donc là au lieu de mettre une égalité parfaite, on peut mettre donc 9 ou plus. Et après ça marche pareil, print, tac, et vous écrivez le message de votre choix. Bon là en l'occurrence vous pouvez pas mettre le nombre de, si on peut afficher le nombre de coups, donc on va le faire, hein. Voilà, copie-colle, on écrit. Et j'ai fait des recherches et en moyenne c'est 8 coups. Donc par exemple là on pourrait mettre 8 coups, virgule, ce n'est pas terrible. Car c'est supérieur à 9. Voilà. Donc on va tester ce nouveau script. Donc quel est le prix? 500.
Dommage c'est plus. 750. Dommage c'est plus. 800. Là je vais faire exprès de faire plus de 9 pour vous montrer. Donc c'est plus. 900 c'est moins. 850 c'est moins. 825. Ah, bon, en l'occurrence j'ai gagné en moins de coups. Mais bon, en le faisant exprès. 500. 500 c'est plus. Je rajoute des coups en faisant exprès. Voilà, donc on va commencer maintenant. 750 c'est plus toujours. 900. Oh, bah, j'ai encore gagné au hasard. Donc tout simplement pour vous montrer plus facilement, on va changer ça. On va le mettre entre 1 et 2. Donc quel est le prix que 1. Donc là, vous avez réussi en un coup, va jouer au loto. Maintenant, si je fais exprès d'en faire plus, donc ça peut pas être 3. Voilà, je rajoute des coups au hasard. Tac. Voilà. Donc maintenant, dommage c'est plus. Hop, j'en fais un dernier. Et donc maintenant, du coup, on sait que c'est 2. Voilà, vous avez réussi en 11 coups, ce n'est pas terrible. Donc le counter-try marche très bien. On va le remettre en 1 à 1000. Voilà, donc ce tuto est terminé. Au revoir.